Voilà, je vais vraiment casser l'ambiance là. Qui a déjà été jaloux? Oh là là, vous êtes honnête, hein? La jalousie, envier, vouloir ce que l'autre possède. Alors, on a parfois ce petit poison-là qui est très discret parce que ce n'est pas toujours quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qu'on ressent, qu'on vit tout seul et il n'y a que le Seigneur et nous qui le savons. Alors, et si c'était ce qu'on appelle la convoitise spirituelle, est-ce que cela vous est arrivé déjà d'envier, de rechercher, de vouloir la place de l'autre? Cet autre-là qui est toujours en vue, à qui on demande plein de choses, que tout le monde admire, et vous vous dites, mais pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours elle? Je veux sa place. Alors vous ne le dites pas, ça reste au fond de nous. Le problème, c'est qu'un jour, ça ressort. Et quand ça sort comme cela, c'est pas beau. C'est l'histoire de Corée. Qui a entendu parler de la révolte de Corée? Nombre, chapitre 16, que je vous invite à prendre. Nombre, chapitre 16. Et nous allons voir ce matin la vie de cet homme appelé Corée, qui sera jaloux, qui va vraiment désirer la place de l'autre. Cet homme était un lévite. Il avait l'immense privilège de servir Dieu au tabernacle. Son problème, c'est que cette place, ce privilège, ne lui suffisait pas. Il voulait la place de l'autre. Et l'autre, c'est son cousin, Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur. C'était le chef, le responsable, le chef des sacrificateurs, des prêtres. Et son cousin Corée, il voulait sa place. Le problème, c'est que quand on veut la place de l'autre, ça veut dire qu'on méprise la place qu'on a, la place que Dieu nous a donnée. Réfléchissez à ça, vous allez voir que c'est très lié. C'est un petit peu comme si la jambe disait « Oh, moi, je n'en peux plus, hein. Je suis toujours en bas, tout le monde parle des yeux, hein. J'ai envie de prendre la place des yeux. » Qu'est-ce qui se passe? Le corps entier va avoir un problème. Le problème, c'est que la jambe ne peut pas voir. Voilà. Avec une image comme ça, on comprend un petit peu. Alors, posons-nous la question de savoir, est-ce que cela nous arrive d'être dans cet état-là? Alors, si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Si c'est le cas, il va falloir vraiment faire très attention parce que c'est très dangereux. Très dangereux pour le corps de Christ. Alors, je vais un petit peu retracer le contexte dans lequel se passe cette histoire. Le peuple d'Israël est dans le désert. Et soudain, une révolte éclate. Corée, un lévite, va s'associer avec d'autres. Ils étaient 250. Et puis, ce n'est pas n'importe qui, 250 personnes influentes d'Israël. C'était des responsables, des hommes connus, des hommes respectés, et ensemble, ils viennent attaquer Moïse et Aaron, son frère. Alors, l'accusation, c'était quoi? Ils disent, toute l'assemblée, tous sont des saints. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alors, en apparence, ils parlent d'égalité, mais en réalité, ils sont très jaloux. Ils sont très jaloux de Moïse et Aaron, et ils n'acceptent pas l'autorité d'Aaron et de Moïse. Corée ne supportait plus la place que Dieu avait donnée au souverain sacrificateur. Il voulait sa place. Alors qu'il servait lui déjà. Il avait déjà une place. Le problème, c'est que Corée estimait que ce que Dieu lui a donné comme place
n'était pas suffisant. Parce que lui, à Corée, il était quelqu'un. Vous voyez? Il estimait qu'il était quelqu'un qui méritait la place de l'autre. Alors, il a parlé de sainteté, mais en réalité, ce qu'il voulait, c'était l'autorité. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi on recherche l'autorité? Pourquoi on recherche d'être les meilleurs, hein, de diriger les autres? J'ai l'impression que ceux qui recherchent ça, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que de diriger les gens. Parce que ça fait peur, hein? C'est une responsabilité énorme. Et ceux qui sont vraiment à ce poste-là, que Dieu appelle à ce niveau-là, en général, s'il pouvait laisser cette place, il le ferait. Corée, lui, il voulait cette place. Alors Moïse va lui dire une phrase terrible, va lui dire, vous voulez encore le sacerdoce? Autrement dit, il dit à Corée, Dieu t'a déjà donné une place. Pourquoi tu méprises ce que Dieu t'a donné? Pourquoi tu veux absolument la place de l'autre? Alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va intervenir. Heureusement pour nous que Dieu intervient. D'ailleurs, j'ai l'impression, et on va en parler, hein, que beaucoup de chrétiens ne croient plus à l'intervention de Dieu. Parce que pour eux, Dieu, il est tellement gentil. Hein? C'est ça, hein? Dieu, il n'intervient plus, il ne peut pas punir. Alors, on se permet beaucoup de choses. Alors, ce matin, on va voir que Dieu continue de punir. Et heureusement. Alors, cette rébellion avait en réalité un objectif. C'était une rébellion, comme toute rébellion d'ailleurs, dans l'Église et parmi le peuple de Dieu. C'est une rébellion en réalité contre Dieu. Quand quelqu'un ne garde pas sa place dans l'Église, peut-être que lui-même ne sait pas, mais son comportement, c'est un défi envers Dieu. Alors ce problème n'est pas resté dans le désert, parce qu'aujourd'hui encore, certaines personnes veulent une position avant d'avoir le caractère. D'autres veulent l'autorité avant d'avoir appris l'humilité. Quelqu'un qui n'a pas appris l'humilité, vous lui donnez l'autorité, et ça va se passer très mal. D'autres veulent encore être vus avant d'avoir appris à servir dans l'ombre. Mais dans l'Église du Seigneur Jésus, les frères et sœurs, on n'a pas tous la même fonction. Et heureusement, c'est Dieu qui place chacun où il veut. Où il veut. Dieu appelle qui il veut. Et lorsqu'un homme refuse la place que Dieu lui a donnée pour convoiter celle de l'autre, eh bien, cet homme-là, cette femme-là, devient dangereuse pour l'Église. Alors, ce matin, frères et sœurs, je ne serai pas long normalement, mais Dieu nous appelle ce matin à rester fidèles à la place qu'il nous a donnée. Est-ce que vous êtes content actuellement? Est-ce que vous êtes content d'être à la place que Dieu vous a donnée maintenant, là, aujourd'hui? Réfléchissez à ça, chacun réfléchit à ça. Alors certains vont se dire, oui, mais moi, je n'ai pas de place. Vous allez voir que vous avez une place. On va parler de ça. Tout le monde a une place. Vous allez voir. Restons fidèles à la place que Dieu nous a donnée. Alors, j'ai donné un titre à ce message. Le titre, c'est « Reste à ta place ». Reste à ta place. Ne bouge pas, reste là. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est comment faire concrètement pour rester à cette place que Dieu nous a donnée, sans tomber dans la jalousie, sans vouloir la place de l'autre. Et c'est là où l'histoire de Corée va nous donner trois clés vitales pour parvenir à rester à notre place. La première clé, pour rester à notre place, il faut accepter, premièrement, la responsabilité que Dieu nous a confiée. Ça,
c'est du verset 1 au verset 3. Il faut comprendre une chose toute simple. Rester à notre place, c'est accepter que Dieu est le maître, que Dieu est souverain. C'est très important. C'est lui, Dieu, qui choisit les ministères. Quand on s'attaque aux dirigeants, ce n'est pas à des hommes qu'on s'en prend, c'est directement à Dieu. Alors Corée, lui, il n'était pas tout seul. Il a été chercher 250 personnes pour l'accompagner. Je ne sais pas pourquoi, mais les rebelles, là, ils n'y vont jamais tout seuls. Quand ils commencent à se rebeller, ils vont chercher des acolytes. Ils vont chercher. Voilà. Tu viens avec moi? Alors, je me demande toujours comment ils font. Est-ce qu'ils les invitent à manger? Et puis, je ne sais pas comment ils font ça. On va aller déranger telle personne, on va aller... Je ne sais pas. Mais ils trouvent toujours des gens qui vont les accompagner. Alors, ils forment un clan. Ils vont encercler Aaron et Moïse. Et ils vont rejeter leur autorité. Il est dit, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ça, c'est au verset 3. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est, j'ai déjà entendu parfois, chez certains rebelles, mais j'ai le même Saint-Esprit que toi. Pourquoi toi, pourquoi ça serait toi? Bon, on ne me l'a pas dit à moi, j'ai été témoin de ça. J'ai le même Saint-Esprit. Et c'est vrai que quand on entend ça, on se dit, mais c'est vrai. Mais alors, si tu as le même Saint-Esprit, tu dois respecter le Saint-Esprit parce qu'il est dit qu'il fait ce qu'il veut. Il donne comme il veut. C'est ça. Corée et ses acolytes ont oublié une vérité très importante. Moïse et Aaron n'ont pas choisi d'être là où ils sont. Ils n'ont pas fait campagne. Ils ont été choisis par Dieu. Il faut vraiment accepter que la place de l'autre, la place où je suis, est le choix de Dieu. Et qu'en touchant ces places, je dérange l'ordre que Dieu a mis en place. C'est très grave, en réalité. C'est le Seigneur lui-même qui choisit. Alors Moïse va dire au verset 5, « L'Éternel fera connaître qui est à lui. Il fera approcher de lui celui qui l'aura choisi. » Alors, écoutons bien ceci. Quand on refuse notre place, quand on murmure contre nos conducteurs spirituels ou quelqu'un d'autre, la place de quelqu'un d'autre, encore une fois, notre problème n'est pas un problème humain. Je l'ai dit, c'est un problème théologique. C'est un problème envers Dieu. C'est comme si on disait à Dieu, eh bien, Seigneur, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, tu as mal distribué les rôles. Seigneur, tu gères mal ton Église. On ne se rend pas compte souvent, derrière notre attitude, le message qu'on envoie à Dieu. Là, on insulte sa souveraineté. Et vous savez pourquoi les 250 chefs là, qui ont suivi Corée, vous savez pourquoi ils ont suivi Corée? Ils l'ont suivi parce qu'ils étaient pareils. Ce sont les mêmes. Parce que je pense bien que celui qui respecte Dieu, qui craint Dieu, ne suit pas quelqu'un qui veut se rebeller. Mais quand des gens suivent une personne rebelle, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes des rebelles, qui s'assemblent, se ressemblent. Et donc, ça voulait dire aussi que ce sont des personnes qui n'étaient pas satisfaites de la place qu'elles occupaient. Encore une fois, même là, ça veut dire, Dieu, la place que tu m'as donnée, tu t'es trompé. Je fais mieux que toi. Moi, je sais ce qu'il me faut. En refusant leur place, ces hommes s'attaquaient directement à Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, verset que nous connaissons tous très bien, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Il faut s'en souvenir que c'est Dieu qui place chaque personne dans son corps, le corps de Christ. C'est un petit peu comme si, imaginez une équipe de secouristes. Parfois, les hélicoptères qui partent pour secourir quelqu'un dans la montagne. Il y a en général le pilote, il y a le médecin, voilà.
Et c'est comme si tout d'un coup le médecin, on ne sait pas ce qu'il lui prend, mais c'est parce que c'est ce qui arrive parfois dans les églises. Hein. On ne sait pas ce qu'il tout d'un coup. Le médecin lui dit non, je ne peux pas soigner la personne tant que je ne pilote pas. Donc tu prends ta place, je vais piloter. C'est aberrant, hein. Mais souvent c'est ce qu'on fait. Parfois on se dit que notre place ne sert à rien. Ça vous arrive parfois de vous dire que ouais, mais ce que je fais. Parce qu'on n'a pas le micro, peut-être, on ne vient pas derrière ici. Je ne sais pas, mais souvent, ce que je remarque dans les églises, il y a des gens qui sont toujours pressés, il y a des gens qui veulent enseigner. Ils sont pressés d'enseigner. Je ne sais pas l'image que nous, on renvoie quand on enseigne, mais on a l'impression que pour eux, c'est comme, je ne sais pas, c'est tellement, il enseigne, j'ai envie d'enseigner aussi. Mais on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'enseigner. C'est une responsabilité énorme. Et puis surtout, mais avant d'enseigner, il faut au moins une petite formation quand même. Parce que les gens qui enseignent, ils étudient. Hein. Ils étudient parce qu'ils ont peur de dire n'importe quoi. Hein. Frères et sœurs, la place que vous avez actuellement, et on va en parler, la place que vous avez actuellement, même si vous avez l'impression que ce n'est pas une place, parce qu'on ne vous voit pas, parce que souvent c'est ça, hein, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, et vous pouvez vous dire, ce n'est pas une place, c'est une place. Parce que sur le corps humain, on ne voit pas tout, on n'entend pas tout. Mais sans ce membre-là, le corps ne fonctionne pas. C'est ça la réalité. Il faut prendre au sérieux la place où Dieu vous a placé. Le Dieu souverain nous a placés pile poil, exactement à l'endroit qu'il faut. Et donc refuser notre tâche, c'est dire au roi que son plan est mauvais. Mais attention les frères, accepter la place que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement accepter une tâche ou une responsabilité. C'est aussi, écoutez bien, c'est aussi accepter que cette place que Dieu nous a donnée a une frontière, a des limites. La place que vous avez a des limites. On ne peut pas courir partout selon nos envies. Pour rester fidèle là où Dieu nous veut, il faut maintenant accepter les barrières et les limites que Dieu a tracées autour de notre vie, autour de notre place. Et c'est ce que nous allons voir dans le deuxième point. Nous devons accepter que cette responsabilité, parce que c'est une responsabilité que Dieu nous donne, a des limites. Pour rester donc à notre place, il faut, deuxièmement, accepter les limites que Dieu nous impose. Ça, c'est les versets 4 au verset 15. Rester à notre place, c'est accepter que Dieu mette des limites. C'est accepter de temps en temps d'être dans l'ombre parfois. Si on force par orgueil une place qui ne nous est pas destinée, eh bien, à ce moment-là, Dieu peut envoyer une discipline, et une discipline sérieuse. Face à cette rébellion, Moïse ne cherche pas à se venger. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme-là, on comprend pourquoi Dieu l'aimait tant, et qu'il était l'ami de Dieu. Il ne cherchait pas à se venger. Nous cherchons toujours à nous venger, à régler les problèmes par nous-mêmes. Moïse va tomber sur son visage et va s'adresser à Corée. Il lui rappelle les privilèges que lui, Corée, a déjà dans le tabernacle, parce qu'il servait dans le tabernacle. Et donc, Moïse va mettre à jour l'ambition cachée de leur cœur, hein, de Corée et de ses amis. Il lui dit, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi avec toi, et vous voulez encore le sacerdoce, c'est-à-dire vous voulez encore la place de Aaron. C'est au verset 10. Il est en train de dire à Corée, mais Corée, ta place ne te suffit pas. Ce que Dieu t'a donné ne te suffit pas. On est souvent malheureux parce que on ne voit pas ou plus ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez été peut-être nommé à un moment donné de votre vie de cette église,
On vous a donné une place. Et peut-être que ça fait maintenant des années, 10 ans, 15 ans. Et vous dites peut-être que c'est plus intéressant. Ça peut arriver, hein. Vous dites, ah, voilà, ça fait des années que je fais ça. Hein, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai déjà entendu ça. Frères et sœurs, tant qu'il n'y a personne pour vous remplacer, tant que vous n'avez pas la paix de Dieu pour partir, pour quitter ce poste, restez dans ce poste-là. Ne partez pas de vous-même. C'est des choses qu'on voit parfois. Les gens disent, ah, ça fait longtemps que je fais ça, j'arrête. Je l'ai entendu. Je me suis dit, mais j'arrête, mais est-ce que tu peux partir? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour te remplacer? Est-ce que tu as formé toi-même quelqu'un avant de quitter cette place? Tu es sûr que c'est la volonté de Dieu que tu quittes cette place? Tu te lèves un matin et ton bras s'en va. Oui, ça fait bizarre, hein? Essayez de mettre des images sur ça, vous allez voir que c'est aberrant. Alors, ils vont dire à Moïse, au verset 14, « Tu ne nous as pas fait entrer dans un pays où coule le lait et le miel. » Et en fait, là, ils sont en train de parler d'Égypte. Ils sont tellement amers, tellement énervés, tellement frustrés, qu'ils sont en train de regretter l'Égypte. N'oubliez pas, ils sortaient de l'Égypte. Hein. Ils parlent de leur esclavage comme d'un paradis tout d'un coup. Vous savez, quand on est dans la rébellion, quand on est dans la frustration, quand on est en colère, on devient aveugle. On oublie tout. Et puis on ressasse des choses qui n'ont pas lieu d'être ramenées. Dieu vous a libéré de l'Égypte et eux rappellent l'Égypte. En fait, ils sont en train de dire qu'ils regrettent l'Égypte. Est-ce que ça nous arrive de regretter le monde d'où on sort? C'est ce qu'ils étaient en train de faire parce qu'ils étaient frustrés. Parce qu'ils veulent la place d'Aaron. Et le problème souvent, lorsqu'on désire une place, aspirer à une place, ce n'est pas un péché, hein, d'aspirer à quelque chose. C'est la manière de faire qui n'est pas bonne, parfois. Souvent, quand on fuit notre place, c'est parce qu'on veut aller plus vite que Dieu. On trouve que Dieu ne va pas assez vite. Donc, on veut cette place-là, absolument, et tout de suite. Frères et sœurs, une leçon très importante. Si Dieu nous laisse dans l'ombre, si vous avez l'impression d'être dans l'ombre, il sait pourquoi. Vous savez que le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Si vous êtes dans l'ombre, c'est qu'il est encore en train de vous façonner. Il est en train de vous façonner. Il nous façonne. Je vous parle d'expérience. Hein. Je vous parle d'expérience. Dieu a mis 40 ans pour former Jean-Louis. 40 ans, mes frères et sœurs. Il m'a appelé à être pasteur leader 40 ans plus tard. Mais ces 40 ans-là, c'était de la formation. Et quand je vous dis formation, c'était de la formation. J'ai erré pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il fallait voir la main de Dieu se réaliser dans ma vie. Alors, je ne vais pas retracer toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que parfois, ceux qui ont vécu des choses, quand ils voient d'autres aspirer à quelque chose, ils se disent, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils... Ils ne se rendent pas compte, hein. 40 ans. Et maintenant, Dieu me dit, c'est bon, tu peux être pasteur leader. Et encore, je ne suis même pas sûr de rester pasteur leader pour très longtemps. Ça peut être juste pour une année, hein. Parce que la formation va peut-être continuer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut laisser Dieu faire. Il sait exactement ce qu'il fait, le Seigneur. Ne soyons pas pressés. Laissons-le nous former. Romains chapitre 12, verset 3 dit, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Est-ce qu'on n'a pas une trop haute opinion de nous-mêmes? Pour qui on se prend, mes frères et sœurs? Dieu, il fait ça, et puis il n'y a plus rien. Votre vie est une vapeur d'eau qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je ne sais pas si on pense à ça souvent. Parce que si on pense à ça, on redescend, on redevient humble. Hier, j'ai demandé à un jeune, aux jeunes, le groupe des jeunes,
leur définition du mot humilité. Il y a un frère qui a dit, un jeune frère qui a donné, j'aimais bien ce qu'il a dit, je m'attendais à ce qu'il me dise un truc très intellectuel là. Il a dit, ben, c'est de rester à sa place. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ben, c'est ce que je prêchais demain. Reste à ta place. Frère, sœur, restez à votre place. Joseph est passé par la prison. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Moïse, et là je suis fier de ça, Moïse a gardé les brebis pendant 40 ans. Alors je m'identifie. Le Seigneur Jésus passe 30 ans dans un atelier de charpentier. Bon, parce qu'on imagine bien que si le papa est charpentier, c'était comme ça à l'époque, ben les enfants le sont aussi. 30 ans, il a dû attendre 30 ans pour commencer son ministère, le Seigneur Jésus. Et nous, on a... Bon, alors parfois je prêche, j'ai toujours peur parce qu'on est filmé. Je vais parler mal d'autres personnes. Hein? Voilà, c'est mon petit frère, donc c'est pas grave. Hein? J'ai le droit d'aîné, c'est pas grave. Mon petit frère a été formé pendant, pour être pasteur, hein? 3 semaines, je crois. 3 semaines, il a été formé, on lui a dit, vas-y. J'ai dit, c'est une blague. C'est pas possible. Bon, ça ne s'est pas passé en France, hein, c'était au pays. Hein. Voilà. Oh là 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 là, j'ai dit, mais tu t'en rends pas compte? J'ai dit, mais qui a fait ça? Qui t'a fait ça? Parce que là, tu vas avoir des problèmes, hein? 3 semaines. Frères et sœurs, il faut faire très attention. Hein. Il faut accepter que Dieu nous prépare d'abord. Et très souvent, Dieu nous prépare dans le secret. Vous savez, notre Dieu est le Dieu de la discrétion, hein, du secret, du silence, pas du bruit. Voilà, si vous êtes dans une ambiance où il y a du bruit, méfiez-vous, ce n'est pas normal. Hein, c'est toujours dans le calme du Seigneur, il y a le secret. Hein. D'ailleurs, même, il y a des choses qui se font dans le secret qu'on n'ose pas dire, nous. Hein. On parle que des choses qui sont bien, hein. Voilà. Parce que souvent, c'est dans le secret que les choses se passent. Et notre Dieu est comme ça. Laissons-nous être formés par Dieu d'abord. Dieu nous prépare toujours dans le secret. Et après, il nous expose en public. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes satisfaits de la place que nous avons aujourd'hui? Ne laissons pas la frustration dépasser les limites que Dieu a tracées. Est-ce que vous savez que pour ceux qui n'ont pas de place encore, ceux qui pensent à une place, le fait de ne pas avoir une place est une place? Je sais que vous attendez un truc extraordinaire, mais voilà. C'est une place, parce que vous n'avez pas de place, et donc Dieu vous forme là. Vous n'êtes pas prêt à avoir une place que tout le monde voit, ou que tout le monde va dire, oui, on vote pour lui. Dieu vous forme, il nous forme. Acceptez ça. Et même si vous avez l'impression que rien ne se passe, il se passe quelque chose dans la mesure où vous êtes à la main du Seigneur. Dans la mesure où vous marchez avec le Seigneur, même s'il n'y a rien de concret comme cela, vous êtes en train d'être formé. Il faut vraiment l'accepter, hein, ça change tout, hein, ça change une vie, ça, de savoir ces choses-là. Quand on refuse d'écouter les avertissements de Dieu, parce que les limites qu'il nous donne autour de notre place, ce sont des avertissements en réalité. Quand on refuse cela, on s'enfonce dans l'orgueil en croyant qu'on sait mieux faire que Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la zone de correction. Ce que moi j'appelle la zone de correction paternelle, pour entrer dans une zone, dans la zone rouge. Et c'est là, on va parler de quelque chose qui est moins drôle là. Que se passe-t-il lorsqu'on refuse les limites que Dieu nous donne? Si on s'entête à vouloir briser les barrières par notre orgueil, et c'est là où notre histoire risque de tourner très mal. Et c'est notre troisième point, le dernier point, ce matin, frères et sœurs. Il faut, pour rester à notre place, il faut trembler devant le jugement de Dieu. Je disais que beaucoup de chrétiens ne croient plus au jugement de Dieu. Alors, dans certains milieux, ils sont exagérément dans ce genre de choses-là. Mais peut-être que chez nous, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'y croit pas tellement. Est-ce qu'on croit que Dieu peut nous frapper? C'est bizarre de dire ça aujourd'hui, non? Et pourtant, c'est très biblique. Hein? Le moment du verdict divin arrive. Moïse annonce que si ces hommes
qui se sont rebellés, meurent d'une manière naturelle, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il est en train de dire, vous allez avoir des problèmes, et la seule façon de montrer que ça vient de Dieu, ça s'appelle une mort naturelle. Il dit, mais si la terre fait un miracle inouï, alors le peuple saura qu'ils ont méprisé l'Éternel. À la seconde où Moïse a dit cela, le sol s'est dérobé. Il est dit au verset 32 et 35. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum, les rebelles. La terre s'ouvre, ils tombent vivants dans le trou. Ah, ça, c'est mon cauchemar, ça. Ça vous arrive parfois de penser à des... Parfois, je me dis, pourquoi tu penses à ça, hein? Qu'on nous enterre vivants. Hein? Voilà. Mais ça, c'est terrible, ça. Vous savez, quand Dieu frappe, c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à se venger. Hein, j'ai apporté ce message il n'y a pas longtemps. Ne cherchez pas à vous venger. Laissez Dieu faire parce que c'est son travail. J'ai dit, c'est son travail. Hein. Alors on va dire, mais bon, on dit, c'est le travail de Dieu. C'est lui qui venge. Quand Dieu se venge, ou vous venge, il tape exactement là où il faut. Que si vous vengez, vous allez voir, au bout, vous ne serez quand même pas satisfait. Dieu sait exactement ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui leur est arrivé. La terre s'est ouverte et ils sont tombés vivants dans le trou. Le feu brûle les 250 hommes. Et là, ce spectacle doit être véritablement terrifiant. Le jugement tombe comme la foudre. Il n'y a pas de seconde chance. Pas de sursis. La terre s'ouvre pour les uns, le feu consume les autres. C'est la manifestation pure de la sainteté de Dieu qui refuse d'être insulté. Parce que quand on s'en prend aux autorités que Dieu a mis en place, on insulte Dieu. Malachie chapitre 3 verset 6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Si on refuse les limites qu'il nous a imposées, si on force les portes par notre orgueil, notre Dieu gère son Église avec un sérieux absolu. Si nous, on n'est pas sérieux dans ce que nous sommes, Dieu est très sérieux avec le corps de Christ, avec son peuple. Son Fils n'est pas mort sur la croix pour rien. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va nous avertir dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Il est dit, il faut prendre ça très au sérieux, parce que j'ai été témoin de ça. Hein. Il est dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alors pour une journée de la fête des mères, j'ai hésité, j'ai vraiment hésité. Mais bon, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, le jugement de Dieu est une réalité. Je vous dis que je l'ai vécu 2 fois. Une personne rebelle dans l'Église qui n'arrêtait pas. Et je l'ai appelé pour parler de ça avec la personne. Et son mari n'était pas content. Il m'a interdit de parler avec sa femme. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté d'échanger avec cette personne. Frères et sœurs, Dieu a commencé le travail. Waouh! Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle n'allait plus bien. Elle m'a envoyé un message. Jean-Louis, tu crois, qu'est-ce que tu penses qui m'arrive? Parce que j'ai tel problème. J'ai été faire des examens, mais personne ne trouve rien. Alors moi, personnellement, je crois que c'est le Seigneur qui agit. Après, je ne sais pas. Hein? Mais elle était dans un état incroyable. La personne est en train de changer. Frères et sœurs, Dieu aime son Église. Il ne faut pas tenter l'Éternel, il ne faut pas provoquer Dieu. Même moi, j'étais impressionné par ça.
Et la personne m'a appelé, on s'est expliqué un petit peu et tout cela, parce qu'elle voulait vraiment arrêter tout ça. Je me suis dit, bon, je ne dirai rien parce que son mari m'a dit de ne rien dire, mais j'espère qu'elle va se rendre compte que Dieu protège son Église. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Et je l'ai vécu encore un peu plus tard, où j'ai aussi vu ces choses-là. Mais la personne ne s'en rend pas compte. Parce qu'il y a des gens qui sont châtiés par Dieu, mais qui ne reconnaissent pas que c'est la main de Dieu. Elles sont incrédules, elles n'y croient pas. Alors, concernant notre ami Corée, et j'ai bientôt terminé, heureusement, la discipline n'est pas une fatalité. Regardons ce verset qui se trouve au verset 11 du chapitre 26 de Nombre. Nombre 26, 11, je vais vous lire ça. Il est dit, et ça c'est vraiment le Seigneur merveilleux, mais les fils de Corée ne moururent pas. Le père a été frappé, mais les fils n'ont pas été touchés. Pourquoi? Au moment de la révolte, vous savez ce qui s'est passé? Les enfants de Corée ont dit non. On aime notre père, mais on craint Dieu. On reste à notre place de Lévite. Eux ont été obéissants. Et Dieu ne nous a pas frappés. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce que, parfois, dans les familles, j'ai l'impression qu'on peut pécher par solidarité. On est solidaire dans le péché. Papa est en train de faire n'importe quoi, je le sais, hein. Mais comme c'est mon papa, ben je vais faire avec lui. Ou inversement, c'est mon fils, je le protège. Et je le justifie même. On participe au péché des autres, parce que c'est ma famille. Avec Dieu, il n'y a pas de ça. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Hein? Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, il ne peut être mon disciple. S'il ne me préfère pas à son père, à sa mère, il ne peut être mon disciple. On ne peut pas participer au péché des autres parce que c'est la famille. Parce que, alors je comprends, hein, c'est pas évident. Hein? Vous imaginez, vous êtes toute la famille est derrière contre une personne, et puis vous êtes le seul dans la famille qui dit non, moi c'est compliqué. Hein? Mais frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père, un jour, on sera confronté à ça. Et le Seigneur va vérifier pour voir si on applique cela. Est-ce qu'on va suivre la famille parce que c'est la famille? Quand on fait cela, on préfère la famille que le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. La souveraineté du Seigneur Jésus passe avant tout. Si nos proches se rebellent, on doit nous obéir à Dieu. Et c'est grâce à cette obéissance que les fils de Corée ont été épargnés. Alors, frères et sœurs, je vais terminer là. Restons fidèles à la place que Dieu nous a donnée. Restons fidèles à la place que Dieu nous a donnée. Et comme je veux le rappeler, même si on ne fait rien, c'est la place que Dieu nous a donnée. Ce rien-là, c'est la formation de Dieu. C'est la formation de Dieu. L'objectif de ce message, là je suis en train de terminer, l'objectif de ce message, c'est quoi? Frères et sœurs, c'est l'unité de l'Église. Nous devons être unis. Soyez unis, soyons unis. Parce que quand on n'est pas unis, le diable, il fait des dégâts avec ça. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. L'unité, c'est la force même de l'Église. Et l'apôtre Paul qui dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dira, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous voyez, Dieu n'a pas changé. Hein. C'est le même Dieu. Si on ne comprend pas avec des fessées de maladies physiques ou ces genres de choses, Dieu peut écourter la vie. Est-ce que vous y croyez encore ou pas? C'est dur d'y croire, hein, mais c'est vrai. Dieu préfère enlever notre vie pour nous préserver et pour préserver son Église. Il faut prendre cela au sérieux. Alors, tu considères que ta place est petite?
qu'elle est insignifiante, tu passes inaperçu, le Seigneur te voit. Ne t'inquiète pas. Dieu voit tout. Il faut servir avec joie, là où on est. Il faut être prêt à aider les autres, même si on n'a pas de poste. Vous voyez que c'est déjà un poste, ça, de chercher à aider les autres dans ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on vous remarque. C'est quand on sert, quand on vient donner un coup de main. On ne devient pas responsable le jour où on nous nomme responsable. C'est parce qu'on est responsable qu'on nous nomme responsable. C'est ce que j'essaie d'enseigner là-bas à nos jeunes argenteurs. L'unité, voilà ce que Dieu veut. L'unité, c'est ce qui glorifie le Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, restons fidèles à la place que Dieu nous a confiée en acceptant les responsabilités que Dieu nous confie, en acceptant les limites que Dieu nous impose et en tremblant devant le jugement de Dieu. Alors, je vais terminer avec ce verset. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Que le Seigneur bénisse. Amen.